Différence, c'est trop ultime que je regarde le ciel, je scrute les nuages. Donc, bonjour, chers auditeurs de Derrière l'image. Oui, nous sommes toujours aux rencontres internationales du documentaire, cette fois ici avec François Pinard et Benoît Thomassin. Bonjour. Francis, pardon. Bonjour. Tu dis François. Salut, oui. Ça fait 2 fois, je pense que je t'appelle François au lieu de Francis. Ça lui arrive souvent. Donc, Francis Pinard et Benoît Thomassin. Et pour parler de Jeannot le Fou, et cette chanson est directement, tirée du film Jeannot le Fou. Et je trouve que ça résume assez bien le personnage. Hein? Donc, on va pas tout dire non plus. C'est un documentaire sur Jeannot Caron et qui a décidé, lui, je veux dire, d'installer un hôpital du grand amour existentiel, qu'on va dire, à côté de la rivière Yamaska. Et c'est un peu, je veux dire, c'est un ami qui lui rend un hommage comme ça, en lui composant genre de poèmes chantés. Tout à fait. En fait, c'est un peu une commande. Là. C'est Luc Jean, qui s'appelle Luc Jean Davio, qui a composé ça. C'est quelqu'un qui gravite un peu autour de Jeannot dans ce monde. C'est quelqu'un que, il y a des problèmes mentaux, puis ça, il l'avoue, il le dit. Puis c'est un peu toute la communauté qui est autour de Jeannot, c'est ce genre de monde-là. Bon, fait qu'on trouvait ça important que ce soit cette personne-là qui fasse un peu la musique du film. Il a fait partie de l'aventure, il était là, fait que on voulait qu'il fasse quelque chose sur Jeannot, puis bon, c'est ça, c'est un de ses amis, donc voilà ce que ça donne. Et Jeannot, est-ce que ça faisait longtemps que vous le connaissiez ou c'est une rencontre au hasard comme ça dans les grandes rues de Saint-Hyacinthe? Ben, en fait, à Saint-Hyacinthe, Jeannot, il est quand même connu. Il y a eu une espèce de saga avec sa maison. En tout cas, il a peinturé sa maison. Il payait pas ses taxes. En tout cas, grosse saga. Il fait des journaux pendant 1 année à peu près. Tout le monde parlait juste de ça. Puis tout le monde connaissait pas nécessairement c'était qui, mais bon, il l'avait vu, il savait à peu près c'était qui. Tu le décrivais, puis tout le monde savait c'était qui. Bon. Puis moi, je venais juste d'avoir un appareil photo, je me promenais un matin, puis je passais à côté de sa maison à l'époque, puis je me suis mis à jaser avec lui. J'ai passé l'après-midi avec finalement, puis c'est ça, je me suis rendu compte que c'était un méchant personnage qui en avait vécu des affaires, puis qui allait encore, en vivre, tu sais, puis qui allait m'en faire vivre si je le suivais, tu sais. Fait que c'est un peu de là que l'idée est partie de le suivre, puis j'en ai parlé à Benoît. Puis ça a donné un documentaire. Voilà. Et en fait, ce qui est toujours fascinant de ce type de personnage-là, mais en fait, c'est pas juste fascinant, c'est lorsqu'on prend un personnage semblable qui est un numéro, là, donc pour les gens, là, on peut déjà l'imaginer comme quelqu'un un peu d'excentrique, c'est de pouvoir réussir à mettre en image, non pas juste cette excentricité, parce que finalement ça devient un peu rigolo, puis ça devient un peu plate, mais c'est de rentrer dans un autre univers, de nous faire découvrir un peu plus de l'intérieur, et ça, c'est pas toujours évident, et je pense que la force de votre film, c'est essentiellement ça, c'est qu'on n'est pas devant, entre guillemets, un numéro de cirque. Jeannot, c'est pas un animal en cage, c'est quelqu'un, c'est un humain, et là, le film prend forme parce que vous le regardez peut-être pas comme il est décrit par la communauté ou minimalement, en tout cas, comme les policiers dans le film le perçoivent, là. Ben, c'est le lien direct avec le titre, en fait, en partant, c'est que le titre Jeannot le Fou, le fou, en fait, c'est ça que le monde se dit sans connaître, tu sais, c'est juste un fou, voilà, tu sais. Ben, c'est ça. En fait, les gens en général, à Saint-Hyacinthe, quand ils le voient dans les rues, ils l'approchent pas, Jeannot, parce que c'est le gars excentrique dans son coin, puis il est bizarre. Des fois, il est habillé de façon bizarre, puis Francis, il avait parlé. Puis finalement, c'était quelqu'un de vraiment cohérent, qui avait quelque chose à dire, c'était pertinent, puis on comprenait pas pourquoi les gens avaient peur de lui finalement. Puis c'est un peu de là, le point de départ, c'était ça, juste apprendre à le connaître. Puis de là, on a passé beaucoup de temps avec Jeannot. Puis une complicité qui s'est établie, qu'on sent assez bien aussi dans ses propos, parce qu'il livre certains moments de sa vie qui lui semblent qui ont été difficiles et qui l'ont marqué, qui l'ont amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Donc il fallait arriver à avoir une très grande complicité pour faire ressortir un petit peu ces grands moments-là. C'était bizarre comment ça s'est développé. En fait, les premières journées qu'on a tourné, il posait pour la caméra, puis je le comprends, puis ça le faisait chier de se faire filmer. Bon, la première journée, là, il s'est sauvé à la fin. On l'a juste plus revu, il est parti en courant, puis on l'a pas revu, tu sais.
Mais je pense que dans la semaine qui a suivi, on a fait une entrevue. En fait, c'est lui qui nous a dit, je veux qu'on fasse une entrevue, je veux vous parler, puis qu'on mette ça au clair dans un sens. T'sais. On est allé chez eux dans son petit appartement, puis on s'était installé là, puis on a fait une entrevue de 4-5 heures. Là. Non-stop. Là. Il faisait on était à peine là, c'est lui qui nous contait qu'est-ce qu'il avait à dire. T'sais. Donc là, il nous a tout conté sa vie, de son enfance jusqu'à les problèmes de drogue, la prison, tout ça, il a tout passé. On le connaissait même pas. Puis il nous sort des affaires que sa sœur est décédée jeune, puis des choses comme ça, tu sais, que tu trouves pas comme ça aussi vite, là. Puis nous autres, ça a tout de suite cliqué. Je sais pas, je pense qu'il y a quoi qui s'est passé en partant, puis il voulait compter ça, tu sais. En même temps, faut dire qu'il a vraiment été généreux avec nous. De son temps, je veux dire, ça fait partie de sa personnalité, puis je vois, il y a vraiment pour lui, je pense qu'il nous a aidés aussi en même temps. T'sais, on voulait dire il faisait la preuve d'amour aussi envers vous en disant. En même temps, oui, non, c'est ça. Il nous aidait carrément pour lui. Ouais. Puis il voulait dire son message aussi, c'est sûr, son message d'amour. Et on sent, on sent la facture indépendante, on sent, je veux dire, que ce projet-là a été mené du début à la fin par vous, et il y a des choix aussi qui sont exigeants parce que parfois ça se passe la nuit, vous n'avez pas eu peur de filmer dans la noirceur en se disant c'est le film qui tient à ça. Donc il y a vraiment, c'est un film qui pour moi est exigeant aussi cinématographiquement, et vous n'avez pas eu peur d'assumer, je veux dire, certains choix qui vont parfois à l'encontre d'une écriture plus traditionnelle, là. Je pense que ça revient à dire faut juste le faire. C'est comme ça que le projet est parti. Au début c'était juste un petit projet avec Francis, puis moi je vais dire juste un projet personnel, un petit court-métrage, on savait pas trop. 10 minutes pour avoir du fun. On était au cégep au début, on faisait de quoi juste pour commencer, qui se pratiquer, puis finalement... avoir du fun aussi. Puis ça a pris des proportions vraiment démesurées, là, à mesure que l'hôpital de l'amour commence à être créé, puis Jeannot, il a fait vraiment plein de choses. Plus ou moins... En fait, ça se passe à Saint-Hyacinthe, mais on habitait à Montréal quand même à l'époque. Puis on descendait, là, on va descendre cette journée-là, voir qu'est-ce que Jeannot fait. Parce qu'en plus, Jeannot, il n'y a pas de téléphone, il y a un appartement, mais il est juste jamais là. Il aime dormir dehors. Fait qu'il est tout le temps dehors, puis centre-ville de Saint-Hyacinthe, c'est pas bien gros. Fait qu'on se promenait en tournant en rond, puis un moment donné, on finissait par le trouver, puis on le filmait. Puis à chaque fois, il se passait de quoi. C'était effrayant, là. À chaque fois, il y a la police qui débarquait, il y a la ville qui débarquait, il se mettait à mouiller, tu sais. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Béni des dieux, finalement, un peu. Ouais, nous autres, oui. Ouais, lui un peu moins.